Le premier semestre 2025 de FDJ United a été une période de transformation fondamentale marquée par l'intégration de Kindred. Les résultats financiers en repli apparent aux alentours ici en pro forma. Donc quand on prend ici les deux, donc Kindred et FDJ, on a un repli aux alentours ici du chiffre d'affaires de moins 2% et au niveau de l'EBITDA de moins 10%. Et j'ai bien dit repli apparent, sont le reflet d'une année de transition délibérément orchestrée par la direction et non d'une dégradation structurelle. La performance est fortement polarisée entre la solidité inébranlable du pôle loterie en France, qui fait un plus 4% ici, qui agit comme un amortisseur financier, et les défis prévisibles, donc la performance financière en France, ainsi que les défis prévisibles mais intenses du pôle jeu en ligne où la compétition est plus rude, d'accord, moins 12% ici sur le semestre en cours, enfin sur le semestre en question, pénalisé par des vents contraires réglementaires ciblés. Donc, ils ne sont pas partout, ça dépend des régions ici. Donc, en maintenant fermement ses objectifs annuels, la direction affiche sa confiance et demande aux investisseurs, eh bien, je dis bien demande, de se projeter au-delà de 2025. Écoutez le conference call pour apprécier les bénéfices d'une stratégie de long terme dont les fruits ne mûriront qu'à partir de 2026. Et je mentionne ici une chose. Le tout ici pour FDJ, c'est de s'exporter au-delà de la France. OK? Surtout au niveau des paris sportifs. Et donc, la compétition est rude à ce niveau-là, mais ça reste un marché en pleine consolidation. Je ne sais pas à quel niveau FDJ est classé par rapport à Flutter, qui est le leader sur le marché. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Vous avez des Betson, etc. Bref, en ce qui concerne les chiffres ici, avant d'y arriver, simple, j'ai rentré dans notre prompt que vous allez retrouver en description de la vidéo ici. Et la réponse et la question est simple. Est-ce que c'est une entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille sur les 10 prochaines années? Si le marché fermait pendant les 10 prochaines années, on verra à peu près la réponse ici. Et de toutes les façons, je la mettrai également dans le club Top Invest. Vous pouvez également avoir accès au prompt, comme je l'ai dit tantôt, en description de cette vidéo aussi. Allez-y, partagez-le, profitez-en ou bien voilà, testez-le et voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, ici, c'est juste pour vous permettre de gagner du temps, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle ici, je vous renvoie à cette vidéo, analyser un rapport financier en 60 secondes. Et je dis bien en 60 secondes, ok? Donc, allez-y, regardez. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on ne va pas se casser la tête. On a déjà parlé de FDJ ici plusieurs fois. Donc, moi, je vais aller rapidement. La dernière vidéo sur FDJ date il y a à peu près du mois de mars. Ici, il n'y a pas grand-chose qui soit passé ici entre-temps. Donc, c'est un business ici qui va avoir tendance à s'échanger entre 20 et 15 fois les bénéfices. OK? Le marché à 20 fois les bénéfices ici, c'est vraiment... Voilà, ça reste un marché en pleine consolidation. Et donc, on va se dire ici que si elle arrive à maintenir les marges actuelles à long terme, pourquoi pas? Okay, ça pourrait être une entreprise intéressante. Mais je dis, et c'est toujours mon problème avec cette compagnie, je trouve qu'on distribue trop de capital pour une entreprise qui a des ambitions de croissance. Sauf s'ils arrêtent d'en distribuer autant et qu'ils maintiennent plutôt ce niveau-là, ça ne me dérange pas. Mais si on continue à garder à peu près le même niveau de distribution, le même payout ratio par rapport au free cash flow, tout en faisant croire que ces free cash flow-là, ça va être compliqué pour moi à accepter à long terme, surtout pour une entreprise qui a ce genre d'ambition. Comparé juste à Flutter, cette compagnie, Flutter, voilà, on prend ça. Flutter ne verse même pas de dividendes. Et Flutter, c'est une machine à cash. Cette compagnie a à peu près, sur les derniers mois, aux alentours des 1 milliard 300. Et si on regarde ici, en termes de free cash flow attendu, voilà, N+3, on penche plutôt sur les 3 milliards. Donc, elle pourrait doubler son free cash flow. Et si ça arrive, en fait, cette compagnie est très sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Je dis bien. Et je parle de Flutter Entertainment. Excusez-moi, je l'ai appelé Flutter International. Donc, retournons sur FDJ. Voilà. Donc, si FDJ a l'ambition de dominer ou bien de faire partie des leaders de ce marché-là et continuer à distribuer autant de capital, je ne sais pas si elle pourra y arriver. Je pense qu'on va toujours la considérer comme... Enfin, peut-être que sur le marché français, elle va dominer, mais après ça restera une entreprise qui va avoir tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. Si elle n'arrive pas à exécuter sa stratégie ici d'internationalisation entre parenthèses. Et donc, si on regarde les free cash flow de cette compagnie, on est à peu près à 400 millions. OK? 400, 700 millions par là. On a les free cash flow attendus en N+3. On est à peu près aux alentours de 600 millions par là. Donc, le leader du marché a 5 fois plus de cash flow que vous. Et il ne distribue pas de dividendes. Il rachète de manière ponctuelle parfois des actions. Mais vous permettez de distribuer autant. Je peux comprendre les actionnaires. Vous voulez le dividende, etc. Mais la performance et le dividende vont de pair. Je préfère même généralement la performance à long terme. Donc, le dividende n'est que la cerise sur le gâteau. Et s'il faut parfois couper le dividende pour permettre à la compagnie de maximiser la croissance ici, pourquoi pas?
surtout si le retour sur investissement est élevé. Je ne sais pas ce que FDJ est en train de faire, mais je pense que ça a toujours été mon problème avec cette stratégie-là. Par rapport aux dividendes, oui, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais par rapport aux ambitions que la compagnie a, pour moi, je pense que si on freeze le dividende, donc on le garde à peu près à ces niveaux-là, qui ait plus une croissance élevée, disons entre 376 et 400 millions, qu'on mette à peu près 5 ans pendant ce... Enfin, un exemple, hein, qu'on augmente peut-être ce dividende de 25 millions en 5 ans, alors que le free cash flow va peut-être avoir tendance à doubler ou bien être multiplié par 1,5. C'est hypothétique. Là, ça serait plus intéressant. OK? En tout cas, on ira voir à peu près ce que le management mentionnera ici dans le futur. Quand je dis on ira voir, si j'ai le courage, je lis les rapports financiers encore une fois. Bref, en ce qui concerne les chiffres, ici, vous voyez, c'est une entreprise qui vient nouvellement cotée, mais normalement, les entités dans ce secteur-là vont avoir tendance à se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices. 15-20 fois les bénéfices, pourquoi? Parce que parfois, il y a des problèmes au niveau de la réglementaire. Donc, parfois, ils arrivent dans certains marchés qui ne sont pas réglementés, ça peut causer des problèmes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération ici. Donc, si on doit évaluer cette compagnie, je prends 20 fois les bénéfices. On va faire simple. 20 fois les bénéfices attendus, disons, en 2027, parce que ça peut être un business à peu près prévisible ici, en tout cas pour le moment, c'est ça. Donc, ça donne à peu près combien? On s'attend à peu près à 2,97 $. Par rapport aux attentes précédentes, ici, on a, bon, voilà. On a une légère réduction ici, mais pas grand. Voilà, ça va, c'est correct. Donc, 2,97 $, ça donne à peu près 3 $ ici. Donc, ça fait 60 $. Excusez-moi, 60 €. On est à 60 € l'action. Moins la dette nette. Une dette nette de combien? Ici, on prend ça. C'est une compagnie européenne. Donc, la dette nette sera en yearly. Je pense même qu'elle sera peut-être bien plus élevée que ça. Attendez, je vais la calculer manuellement. Donc, je fais simple. Dette nette du point de vue volume. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près 1,470 $. Le nombre d'actions, on a aux alentours de, voilà, 1,185 millions. Donc, je fais 1,470 divisé par 1,85. Ça donne à peu près 8 $ l'action. Pourtant, ici, on met 9,17 $. OK, parfait. Peut-être que ça dépend, peut-être qu'il y a moins d'actions ici, ou bien la dette est un peu plus élevée. En tout cas, je peux regarder ici, dette. Est-ce qu'il y a des prévisions pour la dette ici? Dette nette, net dette, voilà, consensus médian. Disons en N plus 1. Voilà, 1,7 $. OK, là, c'est différent. Donc, 1,7 $. Divisé par 185, ça donne, voilà. Donc, on arrive au même chiffre. Donc, le chiffre, il est bon ici. Donc, ici, on va faire simple. On prend 60 moins 9,25. Je ne vois même plus le mec d'ici. Ici, dans tous les cas, ça donne aux alentours de, disons, 51 €. Si tout se passe bien, à 20 fois les bénéfices. Si on prend 15 fois les bénéfices, on sera à peu près à 35 €. Donc, cette compagnie pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Le dividende en lui-même, il est safe. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices, disons, estimés, attendus en 2027, vous avez à peu près presque plus de 10% de rendement ici. OK? Plus de 10% de rendement. Alors qu'on dispute 7,15%, le reste ici va servir à rembourser la dette, financer la croissance, etc. En tout cas, dans tous les cas de figure, au prix actuel, FDJ reste intéressant. Je mettrai ici 51 $ l'action. Est-ce que c'est une entreprise qui fait partie de la watchlist? Oui, déjà. Et je vais venir là, je vais juste actualiser. Elle sera d'à peu près à quel niveau? Elle sera dans Consumer Discretionary. Entre-temps, on regarde le résultat de notre prompt. Voilà. Le prompt ici, il est bien quadrillé. Il va essentiellement aller poser une dizaine de questions. Ici, je vous laisse aller voir la vidéo en question que j'ai mentionnée tantôt. On ne va pas revenir dessus. Donc, je copie la réponse qu'il m'a donnée. La réponse est simple ici. Il serait prêt à investir sur cette compagnie sur 10 ans ici, tout simplement parce qu'elle a un mot. D'accord? La thèse d'investissement repose sur une forteresse quasi imprenable en France. Le monopole sur la loterie jusqu'en 2044 n'est pas seulement un avantage concurrentiel, c'est une rente de situation qui garantit des flux de revenus extrêmement prévisibles et récurrents pour les 2 prochaines décennies. C'est l'actif le plus précieux de l'entreprise. L'entreprise est en termes de financier ici, dans un modèle financier supérieur. Donc, l'entreprise est une machine à générer du cash. Sa structure de coût est légère, donc
Asset light, ses besoins en capital sont minimes et sa rentabilité est élevée et stable. Cette puissance financière lui permet de financer sa croissance, de réaliser des acquisitions stratégiques et de récompenser généreusement ses actionnaires via un dividende élevé et régulier, le tout sans compromettre la solidité de son bilan. OK? Mais pour les ambitions de croissance, il va falloir revenir dessus. Surtout parce que je sais que plus on va vouloir grossir, plus les acquisitions vont coûter de plus en plus cher. OK? Donc, ensuite, ici, on a la dépendance, ici, en termes d'éléments contradictoires, donc qui vont à l'encontre, voilà, c'est des éléments négatifs qu'il a trouvés. La politique réglementaire, donc le roi qui a accordé le monopole qui a accordé le monopole d'État peut en changer les règles. Quand on parle de roi, on parle ici des gouvernants, d'accord? Donc, un changement de politique fiscale sur les jeux d'argent, blablabla, blablabla. Je vous laisse aller voir ça ici, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez tout un ensemble d'éléments ici qui peuvent, voilà, qui vous permettent ici de soutenir ou bien comment on dit ça? D'être positif ou négatif sur le fait d'avoir cette compagnie en watchlist. Commençons juste par là. Donc, je copie l'élément. Parfait. Et pour ceux qui ont eu accès au prompt ici, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un courriel pour pouvoir accéder au club. Et dans le club, même, vous pouvez retrouver ici. Je pense qu'en passant par la page principale ou bien en description, si je n'ai pas oublié de mettre ici, je mettrai un lien vers le club. Et dans ce club-là, vous allez retrouver celui-ci, ce lien où je partage toutes les analyses que j'ai eu tendance à faire toutes les analyses qui ont eu tendance à être générées par l'IA. D'accord? Et quand on parle d'analyse ici, ça n'absorbe en rien ici l'obligation de lire et d'écouter, de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls. Si vous n'avez pas de temps, ça peut être qu'une mise en bouche et ça vous permet de débroussailler le terrain. Si l'entreprise est compliquée à comprendre, au moins vous n'aurez pas passé 1 heure de temps à essayer de comprendre. D'accord? Tout est ici. Tous les éléments sont là. D'accord? On en a déjà à peu près 11 entreprises. Je pense qu'on aura, d'ici la fin du mois, on sera peut-être à une centaine d'entreprises me connaissant. Bref. Voilà, je vous laisse aller voir ça ici. Et on va dans la watchlist, on va dans Consumer Discretionary, c'est ça. Donc, on fait ça, tac, 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 Collapse All, Consumer Discretionary, FDJ United. C'est ici, la dernière fois, on était à 60 € l'action. Là, on se retrouve plutôt à 51. Donc, soit une réduction par rapport à la dernière vidéo. Pourquoi c'est important de faire des mises à jour. Et voilà. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le prompt en description de la vidéo, c'est gratuit. Vous y avez accès jusqu'au... Voilà, je vous laisse aller voir ça ici. Partagez-le également. Vu que vous avez le lien, vous pouvez le partager à vos amis, vos connaissances, vos forums, tout ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir, comme d'habitude, qui a du FDJ au prix actuel, qui continue à en acheter, qui en a depuis longtemps. D'accord? Et donnez-moi également les pondérations dans le portefeuille. Et comment vous vous sentez en date d'aujourd'hui? Parce qu'on va se dire, vu que vous êtes généralement impatient, les investisseurs de long terme sont généralement impatients alors qu'ils devraient être patients. On l'a encore vu ici sur les entreprises comme Euronext. Quelqu'un me disait tantôt ici qu'il a acheté l'entreprise à 60 €, à 65 ou 60 € ici. Et il n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait où est le piège. En fait, il n'y en a juste pas. C'est que les opérateurs de marché choisissent parfois d'aller ailleurs et ils se disent que bon, ce genre d'entreprise, ce n'est pas important. Pourtant, si vous regardez le business en lui-même en profondeur, vous allez vous dire, mais c'est pas normal que ce genre d'entreprise soit sous-évalué pendant longtemps. Vous avez vu ici, par exemple, Euronext, quand on pose la question à un autre prompt, il nous dit, ça pourrait être une entreprise sur laquelle je pourrais investir sur les 10 prochaines années si les marchés venaient à fermer. Pourquoi? Parce que vous avez une infrastructure irremplaçable. Posséder Euronext, c'est comme posséder les autoroutes et les péages de l'économie européenne. C'est une infrastructure, enfin, disons même de la finance européenne, parce qu'il aura également des problèmes de formulation ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? La logique derrière reste là. Donc, c'est une infrastructure essentielle bénéficiant d'un mode quasi infranchissable grâce à une combinaison puissante d'effets de réseau et de barrières réglementaires. Donc, pour concurrencer cette compagnie, vous devez avoir la même envergure qu'elle et passer les barrières réglementaires. Même si vous passez les barrières réglementaires, il va falloir justifier d'une taille pour pouvoir d'une taille à peu près équivalente en très peu de temps, ce qui va être quasi impossible à faire. Donc sa position est assurée pour des décennies. Le modèle économique est supérieur, l'entreprise est une forteresse financière, sa capacité à générer des marges de 60%, blablabla. Je vous laisse aller voir ça ici. Bref, en risque politique, réglementaire, en tant qu'infrastructure d'importance systémique, Euronext est sous le microscope des régulateurs européens, machin. Donc, je vous laisse aller voir ça. Et donc, ça vous permet de peser le pour et le contre. Et encore une fois, il ne vous dit pas, investissez ici, jamais.
Ça n'existe pas, aucun prompt ne le fait, aucune IA ne le fait. Et si vous utilisez une IA pour le faire, vous êtes en train de poser les mauvaises questions. Vous devez mieux comprendre le business. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a la possibilité d'augmenter les prix? Est-ce que le management alloue bien le capital? Comment il s'est comporté lors des dernières crises financières? Est-ce qu'il y a un risque de disruption? Pour ceux qui connaissent FDJ, allez lire ce document-ci et laissez-moi savoir si ça va dans un sens qui est différent de ce à quoi vous vous attendiez normalement par rapport à FDJ, vu que vous connaissez l'entreprise. OK? Bref, merci, au revoir.